Bonsoir à tous. Donc, je suis Alain Charroux, le directeur général adjoint de formation et métiers. Et donc cette vidéo dit pas mal de choses. Merci Arnaud de l'avoir montée en des temps records. Pour autant, je pense qu'il est important de dire quelques mots sur formation et métiers, de savoir qui nous sommes. Formation et métiers, c'est une association, loi 1901, qui fête son 71e anniversaire cette année. C'est une grosse association puisque nous comptons 540 collaborateurs, 13 établissements, dans 3 secteurs d'activité que sont la formation au sens large, l'insertion professionnelle et le secteur médico-social. Les formations et métiers, c'est aussi, je dirais, un héritage. C'est l'héritage d'une histoire, d'un modèle social, et du modèle social qui est généré par notre fondatrice qui s'appelle Charlotte Gravitz. Alors c'est un nom qui est connu à Marseille, dame patronesse, bienfaitrice. Toujours est-il que son œuvre sociale a fait qu'elle s'est intéressée aux problématiques des territoires, aux problématiques concrètes du terrain. Et un jour, elle s'est dit qu'autour d'elle, il y avait des femmes dont le mari était parti à la guerre et était décédé. Et donc, on se retrouvait avec des veuves de guerre qui n'avaient pas d'emploi, qui devaient subvenir à leurs besoins. Et Charlotte Gravitz a dit, on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut leur redonner une place dans la société qui était perdue. Et donc, c'est comme ça qu'elle a créé les écoles ménagères, les écoles de femmes. Puis, ça a fonctionné, et elle s'est dit, mais ces femmes-là ont des enfants. Et ces enfants n'étaient pas forcément formés. Ils étaient un peu laissés pour compte. Et elle s'est dit, il faut créer les écoles de garçons. Et on leur remercie parce que c'est l'héritage de formation et métiers. Aujourd'hui, les écoles de garçons de Charlotte Gravitz, c'est formation et métiers. Et puis, Charlotte Gravitz, voyant son succès, elle est quand même à l'initiative de plus de 90 établissements et 90 structures, elle s'est dit, eh bien, ça marche pour les femmes, ça marche pour les enfants, et il reste une partie de la population qui reste en marge, sont les personnes handicapées, les personnes porteurs de handicap. Personne s'en occupe. Et donc elle a décidé d'aller dans le champ du médico-social et de créer des établissements d'accompagnement, de formation dans le champ du médico-social, notamment des IME, etc., etc. Et bien finalement, pour nous, formation et métiers, aujourd'hui, de répondre à cet appel à projet, c'est un petit peu la continuité de l'histoire, c'est un petit peu la traduction de cet héritage dont on est emprunt, et de se dire, on s'intéresse aux problématiques. Aujourd'hui, on s'est intéressé aux écoles de femmes, on s'est intéressé aux écoles des garçons, on s'intéresse bien sûr au handicap. Le bien vieillir, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, je veux dire. Les statistiques sont ce qu'elles sont. À l'horizon 2030, un tiers de la population connaîtra des situations de perte d'autonomie. On ne peut pas ne pas s'y intéresser. Et ne serait-ce qu'en interne, vous voyez par exemple, nous avons des personnes qui sont orientées chez nous par la MDPH, elles arrivent chez Formation et Métiers à l'âge de 13 ans dans un institut médico-éducatif, elles y restent jusqu'à 18 ans, elles font des formations en interne, puis elles intègrent un ESAT, établissement d'insertion par le travail, elles font toute leur carrière dans notre ESAT, et à 62 ans, là où elles ont le plus besoin, on ne peut pas les accompagner, on les lâche dans la nature, et c'est là où elles ont besoin parce qu'elles ont le plus perte d'autonomie. Donc voilà, tout ça a poussé Formation et Métiers à créer et accentuer cette recherche, et notamment en 2016, par la création d'un pôle recherche et développement au siège, en son sein, piloté par Sandrine Marchetti notamment, dans son panel d'action. Et c'est de là où il y a eu un intérêt sur le territoire, mais là tu en parleras vraiment beaucoup mieux que moi. Oui, pour compléter les propos d'Alan, c'est vrai qu'au niveau de formation et métier, on a la chance, pour une association de quartier, on est quand même très local, d'avoir effectivement la liberté de pouvoir expérimenter, tester, en fonction des problématiques qu'on peut identifier sur nos différents établissements. Nous sommes implantés notamment dans les quartiers nord de Marseille. Pour faire très simple, on a 74% de nos apprentis, de nos lycéens qui sont issus des quartiers avec des grosses problématiques sociales et ou de santé. Donc c'est vraiment dans notre ADN de pouvoir essayer d'avoir une approche un peu globale de ce qu'on peut leur proposer. Parce que très clairement, si on se contentait de simplement les former avec les référentiels d'éducation nationale ou des diplômes d'apprentissage, on ne pourrait pas les amener où on doit les amener, à savoir à trouver leur place dans la société, d'avoir accès à un emploi, et qu'ils puissent le choisir et pas forcément prendre toujours le premier job parce qu'on est bassement qualifié et qu'on n'a pas eu les moyens de pouvoir faire autre chose. Donc le pôle recherche et développement qu'on a initié en 2016, moi je trouve que c'est vraiment une chance qu'une association de quartier nous le porte, parce que ça veut dire beaucoup d'investissements financiers, alors que les contraintes réglementaires qui nous sont incombées ne sont pas forcément toujours simples à relever. Il n'empêche que ce pôle nous a permis de tester pas mal de choses. Et notamment, on a développé
c'était il y a quelques années, c'était 2018-2020, mais je vous en parle parce que ça explique notre démarche aujourd'hui. En fait, on était parti d'un simple constat en se disant, nous aujourd'hui, si on se contente de former avec les dispositifs classiques de formation, on n'arrivera pas à nos objectifs. Et c'est vrai qu'on a agrégé au fil du temps différents cursus complémentaires pour pouvoir travailler sur nos différents établissements, y compris sur des publics en situation de handicap, sur leur employabilité. Et c'est vrai que cette entrée aujourd'hui, attractivité des filières professionnelles, de développer des compétences requises pour aller sur les métiers, notamment des services à la personne, mais plus largement de tout ce qui est lié aux bâtiments connectés, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de pouvoir développer une autre approche que ce qui est simplement dispensé habituellement, notamment sur les services à la personne, où on ne peut pas avoir simplement des savoirs de base, il faut pouvoir travailler aussi l'écoute, la bienveillance. Il y a tout ce volet formatif sur lequel nous on veut pouvoir s'employer. Alors c'est vrai que c'est pourquoi on a répondu à cet appel à projet, parce que l'idée c'était de pouvoir se dire ce pôle recherche et développement qu'on a porté pendant quelques années en interne, il est temps aujourd'hui de pouvoir l'ouvrir à l'extérieur et de pouvoir élargir notre périmètre d'action et puis nos champs d'intervention, parce que si on reste trop en vase clos, on produit toujours les mêmes effets. Et là, l'idée, c'était de pouvoir s'adjoindre autour de nous des organismes, des partenaires qui sont là dans la salle aujourd'hui, je ne les vois pas tous, mais je sais qu'ils sont là, de pouvoir travailler collectivement en menant chacun son expertise, son approche, et puis de trouver des périmètres où on pourrait travailler ensemble. Et puis en fait, on a un tout petit noyau dur. L'idée pour nous, c'était de partir petit, mais qualitatif. Voilà, parce que parfois on veut partir gros, nous on veut partir petit, et puis faire de la dentelle. Voilà, ce qu'on aimerait faire dans cet établissement, j'en parle sous couvert d'Hélène avec qui je travaille au quotidien, c'est vraiment faire du qualitatif, de pouvoir travailler à la fois, de donner à voir, parce qu'on a une approche un peu spécifique, puisque vous l'avez vu, on a une entrée très technique. Nous, on est spécialisé au niveau des barrages de la domotique et de la fibre optique, donc on est vraiment sur l'usage du bâtiment. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une approche globale du maintien à domicile de la personne âgée, avec à la fois la technique comme un moyen d'améliorer les conditions d'exercice du métier, de pouvoir aussi faciliter l'appréhension et la vie, parce qu'on peut être âgé, on peut être épanoui aussi, on n'est pas obligé non plus d'avoir une vie morose et d'être aigri. Et à côté de ça, de pouvoir effectivement faciliter le gain de l'autonomie via la technique. Voilà. Mais ce n'est pas une finalité. Et c'est cette approche-là qu'on souhaiterait pouvoir proposer sur le territoire marseillais. Voilà, merci.